Coucou à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une pierre qui est très importante en lithothérapie, c'est l'améthyste. Alors l'améthyste c'est un quartz violet très clair, un violet très opaque. Elle se présente sous plusieurs formes comme en pierre roulée, sous forme de druse, de géode ou bien encore en pierre brute. Il y a aussi l'améthyste chevron qui a les mêmes propriétés et capacités d'une améthyste classique, on la reconnaît par des segments blanches et violettes. L'améthyste est une pierre qui va lutter contre le stress, les angoisses, les maux de tête, les migraines et aussi la fièvre. Elle va être efficace aussi pour lutter contre les addictions, la drogue, la dépendance du tabac, des toxines, des comportements excessifs et des insomnies liées à la surexcitation des enfants ou de la suractivité mentale. Au niveau psychique, elle va apporter la force, la sagesse, la spiritualité, la concentration et au sommeil réparateur. Elle va favoriser les rêves, l'intuition, l'inspiration et aussi à la créativité. C'est une pierre qui est source d'équilibre et de sérénité. L'améthyste est une pierre qui va renforcer notre bon sens, nettoyer notre mental et de chasser les pensées obsessionnelles. C'est pour les personnes qui ne voient plus la vie du tunnel, qui sont tourmentées par les idées noires, comme les états dépressifs. L'améthyste aussi, elle va purifier le sang et les fluides corporels, elle va accélérer la cicatrisation et sera utile pour les éruptions cutanées, les furoncles et elle va apaiser les inflammations, les ecchymoses et aussi les enflures. L'améthyste est une pierre qui va rendre une atmosphère paisible, elle peut être utilisée lors d'une méditation, celle-ci va faire l'ouverture du troisième œil et aux dimensions spirituelles. Cette pierre est associée au 7e chakra de la couronne, que l'on appelle le chakra coronal. Il se trouve au sommet du crâne et il va nous relier au divin et à la spiritualité. L'améthyste peut se purifier sous plusieurs façons. La méthode numéro 1, la purification par l'eau. C'est l'objectif de transférer les énergies absorbées par la pierre vers l'eau. La neutralité de l'eau va favoriser l'absorption des énergies. Il suffira de plonger votre pierre dans un bol d'eau pendant au moins 3 heures ou plus si souhaité. Vous pouvez aussi remplacer par l'eau de source par de l'eau déminéralisée. Cette pierre supporte cette technique de purification par l'eau sans risque d'altération. La méthode numéro 2, la purification par l'encens. Cette technique de purification par l'encens convient pour nettoyer une petite pierre d'améthyste, les bagues ou les bracelets. La fumée d'encens va permettre de restaurer et de maintenir de bonnes vibrations dans votre pièce. La méthode numéro 3, la purification par le sel marin ou l'Himalaya. Il suffira juste de mettre une tasse de sel dans un bol d'eau et de plonger votre pierre à l'intérieur de celle-ci pendant quelques heures. Avant de porter ou d'utiliser votre pierre, il est important de procéder à sa purification. Ce cristal doit être nettoyé et rechargé pour retrouver son énergie initiale. Dans les commerces, les pierres naturelles passent par de nombreuses personnes en leur transmettant des énergies. Après une séance de lithothérapie, votre pierre accumule toutes sortes d'énergies positives ou négatives. Il est donc plus astucieux de les purifier après chaque séance pour garder leur vertu. Après la purification, vous devez recharger votre pierre en l'exposant à la lumière linéaire. L'améthyste est une pierre linéaire, il est donc déconseillé de ne pas l'exposer en pleine lune trop longtemps pour ne pas altérer sa couleur. Vous pouvez aussi recharger les pierres de petite taille sur une fleur de vie ou encore utiliser les coquillages pour un rechargement plus rapide. Recharger les pierres à partir d'une géode ou d'une druse, c'est une méthode très simple. Il suffit simplement de déposer la pierre souhaitée à l'intérieur ou sur la druse et de laisser la pierre agir pendant quelques heures à la lumière linéaire. La pierre de lune, comme l'améthyste, est une pierre spirituelle. Portées ensemble, leurs vertus vont se multiplier. L'intuition se développe plus rapidement et l'esprit se focalise sur l'essentiel. Le kunzite, qui est un violet transparent, s'associe parfaitement avec l'améthyste. Elle développe la créativité et apaise le mental. Le violet est le symbole de la rêverie et du spirituel. Elle peut être aussi associée avec un cristal de roche. Celle-ci va amplifier les énergies de la pierre.
L'améthyste associée au square rose, elle va favoriser le sommeil, calmer l'excitation, apaiser et amener la sécurité chez les enfants. L'améthyste associée à la fluorine, elle va protéger l'ivresse, l'emportement, les excès et des abus comme l'alcool, la drogue et la nourriture. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me laisser votre commentaire en bas de ma vidéo pour avoir votre avis et surtout savoir ce que vous pensez de l'améthyste. N'hésitez pas aussi à me mettre un like si vous avez aimé. Je vous retrouve bientôt tous les mercredis et les vendredis à 19 h. Bye bye.